Sixième cours sur l'histoire de l'Église. Je vous rappelle que nous en sommes dans la leçon numéro 4, l'Église impériale, qui est la troisième période de l'histoire de l'Église. Cette période couvre 163 ans, 313 à 476, et suit cette période horrible de l'histoire de l'Église persécutée, bien évidemment. Alors, on a vu que cette période commence à l'édit de Constantin jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire de l'Ouest. Cette période, c'est la victoire du christianisme pour son bien et son mal, bien évidemment, parce que nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette période-là. Et Constantin arrive au pouvoir par ce qu'il décrirait comme un miracle, puisque c'est une vision qu'il a reçue. Il voit un signe de croix dans le ciel, c'est ce qu'il dit, donc il était près d'un fleuve, près de Rome, et là il avait une bataille décisive à gagner contre son rival, et il y avait marqué dans le ciel, par ce signe tu vaincras. Donc il a compris que, au travers du christianisme, il va vaincre cette bataille. C'est ce qu'il avait compris dans son message. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remporte cette bataille, puis un peu plus tard, quelques années plus tard, il prend le pouvoir. Et là, il va y avoir une puissante transformation du paysage politique, du paysage spirituel, on peut le dire, mais aussi religieux, il faut le dire aussi, de tout l'Empire romain, de toutes les coutumes. D'un seul coup, il va y avoir un bouleversement total de tout cet empire. Alors, on voit qu'il va promulguer un édit de tolérance en 313, et là, il va y avoir pas mal de choses positives sur cet édit de tolérance, mais bien sûr des choses très négatives aussi, mais qui étaient beaucoup plus vicieuses et beaucoup plus cachées, bien évidemment. Alors, on voit qu'il légalise complètement le christianisme, il enlève les sacrifices, il change les temples en églises, il aide des églises, il commence même à aider le clergé. Le clergé commence à acquérir des privilèges au-dessus des citoyens tout à fait classiques, et le dimanche s'est proclamé comme un jour de repos et d'adoration, un jour chrétien, entre guillemets. Alors, les résultats positifs, bien sûr, au niveau de la nation, au niveau des gens en général, on abolit la crucifixion, on réprime l'infanticide, qui était une pratique honteuse et une abomination, bien évidemment. Ensuite, on fait du progrès dans le droit des esclaves, mais les choses ne se passent pas du jour au lendemain, bien évidemment. Et puis, on interdit aussi les combats des gladiateurs, c'est-à-dire de voir publiquement des gens se mettre à mort et des foules qui sont en train de crier autour de ça et qui se délectent, entre guillemets, qui payent même un ticket, comme on paye un ticket pour aller voir un match de football, pour voir des gens se tuer les uns les autres, et c'était scandaleux. Et au travers de l'édit de Constantin, les choses vont complètement évoluer, et ses successeurs aussi vont mettre en place une partie aussi de ces lois et les faire surtout appliquer. Alors, il y a une association par contre entre l'État et l'Église qui est extrêmement mauvaise, qui se crée bien évidemment, puisque Constantin commence à donner des directives pour l'Église de Dieu. Évidemment, il y en a toutes sortes de gens. Comme il y a des privilèges maintenant pour l'Église, eh bien, il y a toutes sortes d'hypocrites qui viennent. Ça devient à la mode d'être chrétien, mais malheureusement, on ramène aussi, avec tous ces gens qui sont hypocrites, on ramène des coutumes païennes. Mais comme on ne peut plus les faire ouvertement, parce qu'on a interdit un certain nombre de choses, eh bien, on commence à mélanger tout ça avec la parole de Dieu, avec la vérité. Donc, on commence à avoir un mélange qui est prêché. Et puis des coutumes, adoration d'images, adoration de Marie, la Sainte Seine qui devient un sacrifice, le prédicateur qui devient un médiateur, on doit passer par lui pour arriver à Dieu, bien évidemment. Le monde qui domine de plus en plus et qui influence l'Église plutôt que le contraire. Alors, évidemment, la religion maintenant de l'Empire romain, c'est le christianisme. Tout le monde doit être chrétien et tout le monde doit se déclarer chrétien. Alors, on commence à voir aussi un certain nombre de choses au niveau politique, parce que là, on voit dans l'Empire romain une division qui se prépare, et qui va aussi amener une division de l'Église entre l'Empire de l'Est et l'Empire de l'Ouest. Dans l'Empire de l'Est, c'est l'État qui dominait complètement les Églises. Dans l'Empire de l'Ouest, c'était un peu le contraire. Les Églises avaient compris qu'elles pouvaient quand même usurper une certaine autorité sur l'État. Bien sûr, l'Église de l'Ouest va en profiter, surtout quand il va y avoir l'Empire de l'Ouest qui va tomber. À ce moment-là, l'Église va commencer à prendre du pouvoir politique, et au travers de la religion, ils vont réussir à se mettre au-dessus des rois, au-dessus des empereurs, comme nous allons le voir, d'une façon tout à fait subtile. Alors on voit que Constantin, dans cette période-là, va fonder une autre capitale, va prendre une autre ville comme capitale, Byzance, qu'il va transformer en Constantinople, la ville de Constantin. Il va se faire une jolie cathédrale, la cathédrale Sainte-Sophie entre autres. Bon, et dans
Constantinople, dans cette période de Constantin, c'était pas mal. Il y avait une bonne association entre tout ce qui était bishop, archbishop, donc le clergé en général, et puis l'empereur. Ils cohabitaient très facilement, mais les uns et les autres cherchaient à se manipuler, comme toujours, avec des gens qui ne sont soit pas du tout engagés avec le Seigneur, ou soit qui utilisent des moyens religieux pour ni plus ni moins prendre le pouvoir politique, parce qu'ils ont de l'influence sur des populations. Alors, la division de l'Empire romain, cet Empire romain devenait de plus en plus ingouvernable, nous l'avons vu, et puis il va se diviser en deux parties. En 395, il y avait la partie grecque qui était la partie de l'Est, Est qui était grécophone, et la partie Ouest qui va parler latin, principalement, la partie latine. Alors chaque partie va avoir sa capitale, Constantinople pour l'Est et Rome pour l'Ouest. Donc petit à petit, l'Église aussi va suivre le chemin de la politique, parce que c'était tout un mélange entre le pouvoir politique et puis l'Église, entre guillemets. Alors maintenant, on va parler de plus en plus d'Église, entre guillemets, bien évidemment, parce que là, le message n'est plus le même, on ne parle plus de nouvelle naissance, on ne parle plus de repentance sincère, on ne parle plus, etc. Bon, on parle du salut, on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle de religion, on parle de rite, on parle vous voyez, de sacrement, etc. On commence de plus en plus à parler de ces choses-là. Donc ça vient, c'est pas venu d'un jour à l'autre, bien évidemment. Mais ça, c'est venu, génération après génération. Il y a tout ce mélange qui est fait. Alors, évidemment, même si l'idolâtrie a complètement disparu avec Constantin et surtout avec ses successeurs, au milieu de ça, Satan envoie quelques bombes doctrinales. On voit qu'il y a 3 controverses principales dans cette période-là. C'était la remise en question de la Trinité, la remise en question de l'humanité de Christ, et aussi à propos de l'homme et la façon dont il peut accéder au salut. Alors maintenant, la vie monastique. La vie monastique. Parce qu'il va y avoir une réaction des chrétiens sincères. Beaucoup de chrétiens sincères étaient très dégoûtés de ce qui était en train de se passer. Eux, ils voulaient vivre une foi pure, et ils s'apercevaient que les églises étaient remplies d'hypocrites, de gens dans le compromis. Donc il y a eu une réaction à ça. Et de plus en plus, il y avait des gens qui voulaient commencer à se mettre à part du monde. Alors là encore, une réaction. On voit des choses qui sont vraies et on réagit. C'est très courant chez l'être humain. Dans une société, c'est classique. Quand il y a un abus quelque part, et qu'il y a quelqu'un qui se positionne et qui dit non, c'est pas acceptable, il va réagir. Mais parfois, il réagit trop violemment. D'accord ? Donc vers 320, il y a l'apparition de la vie monastique en Égypte. En 320, apparition de la vie monastique en Égypte, et ça devient assez populaire. Et un certain nombre de gens vivent dans des caves en Égypte. Et là, c'était une vie monastique très isolée. C'était ce qu'on appelle l'ascétisme, c'est-à-dire une personne se mettait à part, vivait toute seule dans une cave et priait. Et priait. Vous voyez, à part, je me retire du monde parce que le monde est trop mauvais. On réagit, vous voyez, mais on ne réagit pas de la bonne façon, malheureusement. Et il y a même des gens qui ont construit des tours. Et ils vivaient en haut d'une tour, tout seuls, pour ne pas s'approcher des souillures du monde. Vous voyez, c'était vraiment des réactions vraiment très vives. Et les vrais chrétiens étaient vraiment choqués, vous voyez. Ils étaient désabusés de voir toute cette hypocrisie, toute cette saleté, tout ce compromis dans les églises. Donc ils vont réagir, mais ils ne réagissent pas positivement. Ils auraient dû au contraire recréer des églises où là il y avait un message clair. Mais ils n'ont pas fait. Donc, ce genre d'ascétisme. Ça a duré du 5e au 12e siècle, surtout dans l'Empire de l'Est, là. Dans l'Empire de l'Est, c'était la solitude, voilà. 5e ou 12e siècle, je vis seul dans une grotte, dans une tour, etc., etc. Je m'isole du monde. Dans l'Empire de l'Ouest, par contre, ils vont réagir un peu différemment. C'est là où on va commencer à voir des gens vivre en groupe. Donc ils se retirent du monde, mais ils sont en groupe, ils ne sont pas isolés. Donc certains chrétiens, une partie du clergé, commencent à vouloir vivre ensemble, se retirer du monde.
Donc vie communautaire, les œuvres sociales, la prière, on commence à voir apparaître ça. Et ça, c'est vraiment un embryon à cette époque-là. Par contre, dans la période du Moyen-Âge, c'est-à-dire vers l'an 1000, dans ces périodes-là, en Europe, ça va s'étendre d'une façon exceptionnelle. Et c'est de là où démarre la vie monastique, vous voyez. Les gens se regroupent parce qu'ils ont vu les abus d'un compromis dans les églises. Ils disent non, non, ça, c'est pas l'église de la Bible. On en a assez. Donc nous, on se retire et on veut vraiment vivre une vie particulière, pure. Le problème, c'est que Jésus nous dit que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans le monde. On ne peut pas se retirer du monde, c'est pas possible. Quand les chrétiens commencent à faire ça, c'est très dangereux, parce que l'évangile doit continuer à se répandre. Mais là, ils étaient vraiment dans une difficulté, je pense qu'ils n'ont pas su réagir. Ils n'avaient pas l'histoire de l'Église, ils n'ont peut-être pas su comment faire, mais des chrétiens sincères ont commencé à se retirer. Ils ont commencé à se mettre à part, parce qu'ils ne voulaient plus, ils en avaient marre de voir cela. Alors, l'Église romaine aussi devient de plus en plus puissante. Ça, c'est un sous-titre. Là, on va commencer à voir apparaître des gens qui commencent à se lever. Donc l'Église romaine va devenir aussi de plus en plus puissante dans cette période. Évidemment, il y avait une rivalité qui commençait à se faire entre quoi et quoi? Entre cet empire de l'Ouest et l'empire de l'Est. Constantinople, Rome. Constantinople, Rome. Donc, une rivalité commence à se... Qui va diriger qui? Qui va diriger les églises de l'Ouest? Qui va diriger les églises de l'Est? Qui va diriger toutes les églises? Qui peut dire aux chrétiens, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça? Donc là, on commence à voir apparaître un désir de pouvoir. Parce que Rome, c'est la capitale du monde. Mais Rome voulait commencer à devenir la capitale de l'Église. Donc, période un peu troublée ici. Et puis un jour, il y a le bishop de Rome qui se déclare qu'il a autorité sur tous les chrétiens de l'Empire de l'Ouest. Voilà, il commence à se lever et dire, c'est moi qui ai autorité sur tous les chrétiens de l'Empire de l'Ouest. Et c'est vrai qu'il y avait un problème de leadership quelque part, et ce n'était pas facile à résoudre. Parce que il y avait les évêques, entre guillemets, évêques, pasteurs, surveillants sur chaque église. Ensuite, chaque groupe d'églises avait ses bishops, c'est-à-dire celui qui surveillait. Et puis après, il y avait les archbishops qui chapeautaient tout ça. Mais qui était au-dessus des archbishops? Mais il fallait un monsieur. Il fallait quelqu'un. Donc, problème de hiérarchie, petit à petit. Pourquoi est-ce que l'Empire romain était gouverné par un homme et que l'Église n'était pas gouvernée par un homme? Vous voyez, parce qu'il y a du mélange de paganisme. On ne comprenait plus les ministères ici. Alors, certains bishops deviennent des chefs sur les autres bishops, et puis on les appelle les patriarches. Vous voyez, on commence à trouver des mots, quoi. Des mots, il faut avoir des chefs de chefs de chefs. Petit à petit. Et puis un jour, il y a un patriarche de Rome qui prend le titre de papa. Et puis un jour, ça devient pape. Voilà. C'est comme ça, petit à petit, qu'on commence à prendre le dessus. On veut diriger, donc il y a en fait une quête de pouvoir, vous voyez. Il faut qu'un homme dirige, donc un titre. On passe de bishop, archbishop, ok, et puis, je suis le papa. Donc, je suis le pape. Je dirige tout. C'est moi qui dirige toutes les églises. C'est moi le chef de tout. Il commence à s'autoproclamer comme ça. Parce qu'à l'époque, il y avait 5 grands patriarches à Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie, et puis, on a désigné quelqu'un qui était au-dessus de tout le monde, voilà. Alors évidemment, là, Rome commence à voir qu'il y a une bataille de pouvoir. Et Rome, évidemment, avait un passé historique très intéressant pour pouvoir dire, c'est nous
à Rome, nous sommes la capitale de l'Église. Pourquoi? Ben, c'est très simple. L'apôtre Pierre, où est-ce qu'il est mort? Eh ben, à Rome. Et puis on parle de Paul. Et puis on commence à prendre certains écrits. Matthieu 16, par exemple. On connaît bien Matthieu 16. Vous voyez, on commence à prendre les Écritures. Mais ça va être le début. On commence à profiter de certaines choses. À la fois, il y a un désir. Il ne faut pas tout voir négativement, d'accord? C'est bien qu'il y ait des responsables. Maintenant, il faut que les choses soient faites d'une façon biblique. C'est ça le problème. Vous voyez, il peut y avoir un désir, parce que là, on était quand même un peu dans la jungle, il faut dire ce qui est. Soit c'était l'empereur qui dirigeait toutes les églises, et là, c'est pas scripturaire, soit c'était un homme qui pouvait avoir un certain pouvoir sur toutes les églises. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'église X, Y, Z ou W. Il y avait une église chrétienne en général qui était faite de petites églises dans chaque province, etc., etc. Et tout le monde était église chrétienne. Il n'y avait pas de mouvement d'église. Donc, il fallait que quelqu'un dirige tout ça. Donc, vous voyez, je ne pense pas que ce soit parti au départ d'un mauvais sentiment quelque part. Il y avait quelque chose qui n'était pas parti d'un mauvais sentiment au départ, mais il y avait bien sûr quelque chose qui était perverti, c'était le désir de la prise du pouvoir. Ça, c'était mauvais. Et petit à petit, il y en a qui ont bien vu les choses et qui ont commencé à se bagarrer pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc évidemment, on prend Matthieu 16 et on commence à argumenter. Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Verset 18. Donc Pierre est bien le fondateur de l'église. Il est mort à Rome. Et Paul, c'est la même chose. Il est mort à Rome. Donc, Alexandrie, où est-ce que c'est dans la Bible, Alexandrie? On ne trouve pas Alexandrie dans la Bible. Et Byzance. Vous voyez, Rome, oui, on trouve. Jérusalem, on sait que c'est détruit depuis très longtemps. Vous voyez, donc, il y avait de l'argumentation. Alors évidemment, Pierre était un de ceux, effectivement, qui avait dirigé l'église de Rome, ça c'est clair. Ça on le sait. Pierre, à un moment, a dirigé l'église à Rome. L'épître de Pierre. Sauf qu'il n'aimait pas trop Rome quand même. Parce que Rome, il va la nommer Babylone dans une de ses épîtres. Parce que c'était une ville qui est extrêmement pervertie. Mais à partir du moment où Pierre avait dirigé l'église de Rome pendant un temps, et c'est vrai, et c'est scripturaire, alors, obligatoirement, ses successeurs devaient diriger l'église au travers de Rome. Et c'est comme ça que petit à petit, on a fait et on a reconnu Rome comme étant la capitale d'où devait être dirigée l'église. Parce qu'ils savaient bien que Constantinople avait été créée par Constantin. Mais Constantin, c'était un empereur, c'était pas un archbishop. Et il ne pouvait pas être archbishop et... Vous voyez, donc là, il va y avoir un combat, entre guillemets, pas ouvert, parce que sinon ça aurait été la destruction de tous ces archbishops, de ces patriarches, etc., mais entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et le pouvoir religieux, à l'époque, avait carte blanche, puisque théoriquement, tout le monde était chrétien. Donc chaque personne qui était dans l'Empire romain était supposé aller dans des églises. Donc celui qui dirigeait l'église dirigeait l'Empire. C'est pas compliqué. Évidemment, c'était une bataille entre la politique et la religion. Extrêmement mauvaise bataille. Et après, quand l'Empire de l'Ouest va s'écrouler, ça va être la porte ouverte pour que l'Église, entre guillemets, puisse commencer à régner sur l'Empire de l'Ouest. Et c'est petit à petit que les choses vont se faire. Il va y avoir un vase communicant qui va se faire. Petit à petit, et il va y avoir des raisons à tout cela. Alors, bon, évidemment, il y avait aussi des bishops de Rome qui étaient plus importants en grand nombre que ceux de Constantinople. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que, finalement, Rome était la prochaine ville pour les Jeux Olympiques de 2012. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train d'élire une ville pour qu'elle soit celle qui dirige l'Église de Dieu. Bon, donc, tout ce qui se passait, c'était très bien. Donc, la capitale politique, c'était Constantinople. C'est bien, Constantin, c'est bon, tu as le pouvoir politique. Mais Rome devenait la capitale de l'Église.
Alors, évidemment. Et puis là, il y a une succession de papas là, qui commencent à venir. Le patriarche de Rome commence à élargir ses ailes, là, son pouvoir, de plus en plus. Et ses successeurs aussi, de plus en plus. Donc, de plus en plus, il y a cet aspect. L'Empire de l'Ouest va se casser la figure politiquement, comme nous allons le voir. Et l'Église va monter. Et va monter à partir de Rome. Et après, ça va être le pape qui va pouvoir diriger au-dessus pendant des siècles. C'est ce qui va se produire dans l'Église médiévale. Il va réussir à diriger sur les rois, sur les empereurs, sur tout le monde, parce qu'il va dire que lui, il a un mandat divin pour diriger. Eh oui. Et comme l'Empire était supposé être chrétien, l'Empire, c'était qui? C'était les gens. Quand vous avez toutes les populations qui sont pour vous, qu'elles vous reconnaissent comme une autorité, vous avez à dire, un tel fait ça, toi tu dirigeras sur ça, mais sous mon autorité. Et c'est comme ça que Rome va prendre le pouvoir politique complet. Alors d'abord, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais comme je vous disais, c'est une sorte de vase communicant qui va se produire. Parce qu'il va y avoir la chute de l'Empire de l'Ouest. Donc la chute de l'Empire de l'Ouest, la chute politique de l'Empire de l'Ouest. La chute de l'Empire de l'Ouest. Alors rappelez-vous, c'était un empire gigantesque, extrêmement difficile à unifier, et puis qui était tout le temps sujet à certaines attaques. Et là, franchement, dans cette période-là, eh bien, l'Empire de l'Ouest était faible. Et il y avait certaines raisons à cela. Et comme je vous le disais précédemment, le fait qu'il y ait une décadence au niveau de la politique, et qu'il y ait une montée au niveau de l'unification de l'Église et de la reconnaissance de Rome, qui était dans l'Empire de l'Ouest, comme étant un pouvoir religieux important, croyez-moi, le chef, le patriarche de Rome a bien su jouer son coup ici. Il a bien mis ses pièces sur l'échiquier. Et il a profité de certaines choses. Alors pourquoi? Quelles ont été les causes de cette chute de l'Empire de Rome? L'Empire romain d'Occident, pardon. L'Empire romain d'Occident, l'Empire de l'Ouest va chuter pourquoi? Ce sont les causes. Les causes de la chute de l'Empire de l'Ouest. D'abord, cet Empire de l'Ouest était très très riche. Donc, qui dit richesse, dit convoitise des autres peuples. Quand vous êtes trop riche, vous êtes un objet de convoitise. Cet empire était très riche, donc beaucoup de peuples désiraient une chose, des peuples barbares, non christianisés à l'époque, qui ne faisaient pas partie de l'Empire de l'Ouest, c'est-à-dire entre autres de l'Europe du Nord, entre autres, pas seulement, mais aussi de l'Europe de l'Est, Nord-Est, eh bien, désiraient de plus en plus avoir la mainmise. Ensuite, les Romains, vous savez, les guerres, ils en avaient eu pas mal, et dans cette période-là, c'était une longue période où il n'y avait pas de guerre, donc ils n'étaient plus très entraînés, ils n'avaient plus une armée très forte, comme au temps de Jésus. Au temps de Jésus, franchement, l'armée était très forte, très organisée. Lisez d'ailleurs, vous savez, les bandes dessinées Astérix, ils ont beaucoup travaillé, hein, ils ont fait beaucoup de dessins, c'est exactement la façon dont les Romains s'entraînaient. Ils ont fait énormément de recherches sur l'histoire à propos de l'entraînement de l'armée romaine, mais l'armée romaine est une armée extrêmement entraînée. C'était des gens qui étaient très 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 bien entraînés. Ils avaient des stratégies très fortes, c'est pour ça que leur empire a duré extrêmement longtemps d'ailleurs. Alors, là, eh ben, comme la paix était depuis très longtemps bien établie dans l'Empire, il n'y avait pas trop d'histoire de guerre. Bon, on ne va pas aller se battre non plus, hein, maintenant on en a marre, on est bien établi, on est cool, on est tranquille, l'Empire est calme, ça va. Oui, c'est bien, mais à ce moment-là, on n'entraîne plus l'armée, les budgets pour l'armée diminuent, on ne s'occupe plus trop de ça, parce qu'on est tranquille. Oui, mais un jour le lion va se réveiller. Ensuite, il y a eu aussi beaucoup de guerres entre rivaux, des petites guerres civiles, à droite à gauche. Quand il y avait un empereur qui devait prendre la succession d'un autre empereur, ça ne se faisait pas facilement. Ça ne se transmettait pas forcément au travers de la naissance d'un garçon. Ou des fois, il y avait beaucoup de garçons qui pouvaient être des rivaux entre eux. Donc il y avait toujours des rivalités quand il y avait un empereur qui mourait. Et puis vous savez, les empereurs romains se sont succédés les uns après les autres. Et puis il y a eu des invasions.
Quatrième cause, ce sont les invasions répétées. D'Allemagne, à l'époque c'était pas l'Allemagne, mais bon, une partie de la Grèce. De France à l'époque, c'était pas encore vraiment la France. D'Afrique du Nord, du Danemark, d'Angleterre, enfin, etc. De pas mal d'endroits qui n'étaient pas encore ces pays-là déterminés, mais ça nous donne des idées. Il y a eu un certain Clovis, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient, beaucoup de barbares, donc des gens non christianisés, qui voulaient s'emparer, qui grignotaient à droite à gauche sur l'Empire romain. Et ils grignotaient de plus en plus, et ils descendaient de plus en plus vers Rome. Donc il y a eu pas mal de batailles à droite et à gauche dans tout l'Empire de l'Ouest, et puis bon, les Romains ne résistaient plus vraiment. Et puis petit à petit, l'Empire romain de l'Ouest s'est réduit aux alentours de Rome. Et puis il y en a, en 476, il y en a un qui a fini le travail et qui s'est emparé de Rome. Et là, l'Empire de Rome, l'Empire de l'Ouest, pouf, est complètement tombé. Donc il n'y avait plus rien qui appartenait à l'Empire romain dans cette partie-là. C'était tout un tas de tribus barbares qui s'étaient mélangées, mais qui s'étaient mélangées avec des gens qui étaient chrétiens, entre guillemets, qui étaient beaucoup de faux chrétiens. Il y avait certains qui étaient de vrais chrétiens. L'Empire de l'Est, lui, va durer jusqu'à 1453. Il va durer encore plus d'un millénaire. Enfin, un peu moins d'un millénaire, excusez-moi. L'Empire de l'Est, on verra comment il va tomber aussi. Et l'Empire de l'Est, on va s'y intéresser de moins en moins parce que l'Église, elle, va être manipulée par l'État pendant très longtemps encore, ça va continuer. Elle est grécophone et ça va devenir donc ce qu'on appelle l'Église orthodoxe. Orthodoxe. Orthodoxe, ça veut dire conforme à la doctrine d'une religion. À l'Est, ça va devenir ni plus ni moins l'Église orthodoxe, toujours gouvernée par l'État. Et orthodoxe, le mot orthodoxe veut dire conforme à la doctrine d'une religion. Alors il y a des désaccords entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique romaine. Il y a eu beaucoup de désaccords au niveau doctrinal. Bon, ils se sont un peu rentrés dedans plusieurs fois sur la doctrine. On va pas étudier ça parce que c'est pas très passionnant. Vous pouvez regarder sur Internet, Église orthodoxe, doctrine de l'Église orthodoxe, etc., etc. Donc l'empire politique de l'Ouest tombe complètement, se fait envahir par tout un tas de tribus barbares, etc., etc., etc. Et en fait, il y a toutes les tribus qui avaient envahi cet empire romain, ils étaient tous païens, d'une façon étonnante. Ils rentrent dans un empire qui est chrétien, ou supposé être chrétien. Il n'y avait qu'une seule tribu, c'était les Goths qui venaient du nord de l'Europe. Et d'ailleurs, étonnamment, on a retrouvé une Bible traduite dans leur langage quelques siècles après Jésus. Mais ce sont surtout eux, cette tribu-là, ils vont évangéliser en fait, et réévangéliser aussi tout l'Empire romain, voilà, de l'Ouest, de façon étonnante. C'est très étonnant, mais en fait c'est le christianisme qui va émerger. De toutes ces tribus païennes, il y a beaucoup de païens qui vont adopter le christianisme, ou une sorte de christianisme. Donc en fait, l'Empire de l'Ouest, même si politiquement il va complètement s'écrouler, au niveau religieux, il va gagner en force au niveau du christianisme, de façon étonnante. Et les gens de l'Empire de l'Ouest qui s'étaient fait conquérir, il n'y avait pas eu trop de grosses batailles, eh bien, en fait, ils vont ni plus ni moins christianiser les conquérants. Et les conquérants, étonnamment, vont accepter facilement la christianisation, enlever l'idolâtrie, etc., dans leurs mœurs, etc., etc. Et l'Empire de l'Ouest va rester très, entre guillemets, chrétien, vous voyez, entre guillemets, chrétien. Je dis bien entre guillemets, d'accord? Donc tout le monde va en fait être à peu près d'accord. Et l'Église de l'Empire de l'Ouest, contrairement, on aurait pu se dire, comme la politique avait amené au travers de Constantin la légalisation du christianisme, ces tribus païennes auraient pu détruire tout ça. Et bien non, ça n'a pas été le cas, étonnamment. Ça n'a pas été le cas, d'une façon très étonnante. Dans l'Empire de l'Ouest, au contraire, c'est ces tribus païennes, les conquérants, qui finalement ont adopté le christianisme.
en majorité. Les Goths ont beaucoup, toute cette tribu a beaucoup évangélisé, entre guillemets évangélisé. Ils ont fait tout un tas de trucs au niveau du christianisme, et l'Empire de l'Ouest est resté d'une façon dominante avec le christianisme. Donc l'Église, en général, va se retrouver renforcée au lieu d'être affaiblie, d'une façon étonnante, alors que normalement, ça aurait été certainement dû être le contraire. Mais justement, l'Église va commencer à se lever, Rome va commencer à dominer, mais plus politiquement, entre guillemets, semblant, elle va dominer religieusement, et au travers de la religion, ils vont redominer politiquement. Oh, ça met tout un truc, vous savez, les gens sont très tordus quelque part. Donc ça, on va le voir, et c'est vraiment étonnant, parce que c'est Rome qui va dominer sur toutes ces tribus, petit à petit, parce que ces tribus vont se christianiser. Alors que on aurait pu croire que ça aurait dû être le contraire, que le paganisme aurait pu revenir dans toute la partie de l'Ouest, et ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas. C'est ces tribus qui ont dit non, finalement, votre histoire de religion chrétienne, là, c'est pas trop mal, on prend. Et ils ont pris. Et ça s'est christianisé de toutes parts. Bon, avec des mélanges, tout un tas de superstitions, de sorcellerie déguisée, de tout ce que vous voulez. Oh là 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 là, c'était vraiment, comme on dit en anglais, un melting pot. C'est-à-dire un endroit où on fait la soupe. Chacun met son truc dedans et on tourne tout ça et on le cuit ensemble. Vous voyez, c'était à peu près ce qui s'est passé avec le christianisme. C'était des déboires complets. Mais bon, on verra certaines choses. On verra aussi certains points positifs de certaines choses que l'Église catho-traditionnelle a faites, qui sont très intéressants et qui sont un héritage qu'ils nous ont laissé. Alors on va voir quelques leaders de cette époque maintenant. Quelques leaders de cette époque. Quelques leaders de cette époque, on va en voir 3 particuliers sur cette Église impériale. Quelques leaders de cette époque. D'abord Jérôme. Jérôme, comme disent certains, Saint Jérôme. 340, il a vécu de 340 à 420, 80 ans. Jérôme, 340 à 420. Il était très éduqué, cet homme, extrêmement éduqué. Il était dans l'église de l'Ouest. Il a établi un monastère à Bethléem. Il a établi un monastère à Bethléem, c'est là où il a vécu d'ailleurs pendant longtemps. Et Jérôme, son plus grand travail, c'est d'avoir traduit la Bible en latin. Son plus grand travail. Il a écrit aussi beaucoup d'autres choses, des écrits, certains nous sont encore, on les a encore. Et lui, il va traduire la Bible en latin. Et cette Bible est connue, certains vous avez entendu parler de cette Bible, ça s'appelle la Vulgate, la Bible Vulgate, V-U-L-G-A-T-E. Vulgate, ça vient d'un mot latin qui veut dire langage commun. Parce que tout le monde ne parlait pas grec, surtout pas dans l'Empire de l'Ouest. Rappelez-vous, il y avait une rivalité entre l'Empire de l'Ouest grécophone et le Nouveau Testament était écrit en grec. Et personne ne comprenait l'hébreu. Donc dans la partie Est, ils comprenaient le grec, ils pouvaient lire le Nouveau Testament, les lettres du Nouveau Testament et tous les écrits du Nouveau Testament en grec, d'accord ? Ils ne pouvaient pas lire l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament avait été déjà traduit en grec, ce qu'on verra par la 5 des Septante, on étudiera ça dans l'histoire de la Bible. Dans l'Empire de l'Ouest, eh bien, rappelez-vous, c'était un empire latin, ils parlaient le latin. Et le mieux pour conforter les rivalités, dirions-nous, c'est d'avoir une Bible traduite dans le langage. Et c'est là où il a traduit la Bible, la Vulgate, et c'est toujours une Bible qui est reconnue d'ailleurs par l'Église catholique. C'était une bonne traduction d'ailleurs. La Vulgate, c'était vraiment un très bon travail pour l'époque. On verra les problèmes de traduction qui ont été posés. Ensuite, un certain Jean nommé Chrysostome. Chrysostome. Ça s'écrit Chrysostome avec un Y. Jean Chrysostome ou Chrysostome, vous savez ce que ça veut dire, Chrysostome? Ça veut dire une bouche dorée, une bouche en or. Parce qu'il parlait qu'il avait une éloquence absolument inégalable, cet homme. C'était un très très bon orateur. Lui, il était à Constantinople. Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Et
cet homme était quelqu'un qui était apparemment très fidèle à la saine doctrine. Il a voulu réformer l'Église à l'Est. Il a eu beaucoup d'ennuis à l'époque. On l'a exilé. Il a voulu réformer donc l'Église de l'Empire de l'Est à cette époque parce qu'il voyait que l'Église avait complètement dévié par rapport à la saine doctrine. C'est un réformateur qui n'a pas eu de succès, lui. Il était là, il a vraiment voulu remettre l'Église sur les rails, et on l'a empêché et on l'a exilé. On l'a exilé. Ensuite, Augustin, ou Saint-Augustin. Lui, c'était quelqu'un qui avait été sauvé à l'âge de 33 ans. Il était en Algérie, à Hippo, pas hippopotame, ça s'écrit à peu près pareil, mais c'est à Hippo avec un H, en Algérie. Saint-Augustin, sauvé à l'âge de 33 ans. Et il a écrit un certain nombre de livres qui nous restent d'ailleurs, sur les doctrines chrétiennes. Il y avait peu d'écrivains, vous savez. Il y a eu les écrivains des lettres du Nouveau Testament que nous connaissons, que nous avons, quelques autres qui ont écrit 2-3 trucs, et puis c'est tout. Donc cet homme, c'était le bishop d'Hippo en Afrique du Nord, en Algérie précisément, une ville d'Algérie. Et il a écrit un certain nombre de livres qui nous sont encore aujourd'hui, qu'on a toujours. Livres sur la doctrine, entre autres, et aussi sur sa relation avec le Seigneur. Alors nous arrivons à la 4e période maintenant, leçon numéro 5, 4e période de l'histoire de l'Église, c'est l'Église médiévale. Leçon numéro 5, l'Église médiévale. C'est de 476 à 1453. 476 à 1453. Alors ça dure environ 1000 ans. 1000 ans d'histoire de l'Église ici. 1000 ans d'histoire de l'Église. 476 à 1453. 1000 ans d'histoire de l'Église. Et c'est de la chute de Rome à la chute de Constantinople. Chute de Rome que nous avons vue, chute de l'Empire de l'Ouest, à la chute de Constantinople, Empire de l'Est. Chute de Rome, Empire de l'Ouest, à la chute de Constantinople, Empire de l'Est. Évidemment, ce sera la période la plus longue de l'histoire de l'Église. Ce sera une période catastrophique pour l'histoire de l'Église, où l'Église va s'enterrer dans une religion terrible. Et ça va être vraiment un problème. Dans la première partie, on va voir la progression de la puissance papale. Progression de la puissance papale. Progression de la puissance papale, c'est la première partie. Et là, on va s'intéresser surtout à la partie de l'Ouest. La partie Est, de toute façon, va rester la même. L'État a la main mise sur les églises, dirige les églises. Les églises sont devenues religieuses, elles se sont transformées en doctrines complètement religieuses. On ne parle plus de nouvelle naissance, c'est vraiment plat. Il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe. Les gens pratiquent une religion. On est passé du paganisme à la religion. Dans l'Empire de l'Ouest, on va voir que là, il y a des choses qui bougent, mais on va voir aussi une mainmise énorme qui va vraiment causer beaucoup de problèmes. Parce que on a vu que les patriarches, entre eux, c'était décidé, c'était le patriarche de Rome qui allait être le chef de tout le monde. Donc Rome devait gouverner. Et là, dans cette période, on va voir que les papes vont se succéder. Et de plus en plus vont prendre du pouvoir politique avec le couvert du divin. Se reconnaissant d'autorité divine, nous devons régner sur tout ce territoire. Voilà. Et ils vont prendre tellement d'ampleur
qui vont avoir même le culot de dire qu'ils sont au-dessus des rois et des empereurs. Et les rois et les empereurs vont devoir leur obéir. Et c'est ce qui va se passer dans cette période de l'histoire de l'Église, entre autres. Alors, il y a 3 étapes de la progression de cette puissance papale. 3 étapes de la progression de la puissance papale. La première, ce sera la croissance. 3 étapes de la progression de la puissance papale. Première, ça va être la croissance. La deuxième, ça va être l'apogée, c'est-à-dire le sommet de toute chose. Croissance. Deuxième, apogée. Et troisième, déclin. Le déclin. Donc au début, ça va être la montée, ensuite on va être sur les sommets, et après on va se casser la figure. Et on verra qu'à la fin de cette période de l'histoire de l'Église médiévale, ça va ouvrir la porte à une réforme de l'Église. On verra ce qui va se passer, on verra comment le mouvement protestant va naître, etc., etc. Donc tout ça, c'est très intéressant. On va voir aussi la récupération politique du mouvement protestant sur une partie de l'Europe, le rejet du mouvement protestant dans le sud de l'Europe, plus d'ouverture vers le nord, mais aussi toute une récupération politique, etc. On va voir. C'est pour ça qu'il faut étudier l'histoire de l'Église. Parce qu'on voit les avantages, les inconvénients, on voit les succès, on voit les défaites, on voit pourquoi, comment, etc., etc. Et ça nous apprend des choses très intéressantes. Alors la croissance. La croissance est la première période. Ça va commencer avec Grégoire Ier. Grégoire Ier. Ça commence avec Grégoire Ier, Grégoire le Grand. Parce que les papes changeaient leur nom. Ils se donnaient des attributs. Grégoire Ier, Grégoire le Grand si vous préférez, lui, il a été pape de 590 à 604. 590 à 604. « 590 à 604, donc il va régner à peu près, il va régner 14 ans. Et vraiment, il va christianiser l'Europe, lui. Ça va être la christianisation forcée. Toute l'Europe de l'Ouest christianisée. Et Rome et ses environs deviennent vraiment un territoire d'où il va régner. Rome et ses environs, c'est le territoire d'où il règne. Et là, il va forcer un peu des doctrines. Il va passer de certaines coutumes qu'il y a dans certaines églises ou dans pas mal d'églises à la doctrine. Vous voyez, il y a une différence entre quand des gens commencent à pratiquer certaines choses, où ils commencent à dévier, et à un moment où on dit non, maintenant ça c'est une doctrine. Donc c'est quelque chose que l'on doit tous pratiquer d'une façon obligatoire. Et ce pape-là va justement particulièrement faire de coutumes qui étaient issus du paganisme, qui étaient rentrés dans les églises, il va en faire vraiment des doctrines de l'église. La première, c'est l'adoration des images. L'adoration des images va devenir une doctrine. Ça avait été une coutume, quelque temps plus tôt, issue du paganisme, mais là, ça devient une doctrine. C'est-à-dire toutes les églises doivent adorer les images. Les chrétiens doivent adorer les images des saints, les images de Jésus, les images de la Vierge, les images, etc. Toutes sortes d'images. On adore, on se prosterne et on adore. Deuxième chose, le purgatoire. Le purgatoire. Je pense que vous n'ignorez pas que le purgatoire n'est pas dans la Bible. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et qu'après vient le jugement. Qu'il n'y a pas une chance entre deux, qu'il n'y a pas un intermédiaire entre la terre et le ciel pour les hommes. Mais que soit on va au ciel, soit on va en enfer. Et ça, c'est clair dans la parole de Dieu. Et là, cette doctrine du purgatoire était sous-jacente, et maintenant, ça devient une sorte de doctrine. Alors, on ne sait pas trop l'histoire, je crois, du purgatoire. On n'a pas trop de récits là-dessus, petit à petit, l'apparition. Ensuite, la transsubstantiation. Troisième doctrine, c'est la transsubstantiation. Trans, comme Transville, TRNS, et substantiation, comme une substance. Transsubstantiation. Trans,
Et après, substantiation, comme substance, mais sciation. T-I-A-T-I-O-N. La transsubstantiation. Alors la transsubstantiation, c'est le fait que, à partir du moment où le prêtre bénit, ou le responsable d'une communauté bénit la coupe et le pain, alors automatiquement le vin devient du sang et le pain devient de la chair. Et on s'appuie sur le texte où Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez-en tous. Mais Jésus parlait d'une façon symbolique. Sinon Jésus se serait ouvert les veines et aurait versé dans la coupe et aurait dit, ça c'est mon sang. Et il aurait pris un couteau, il aurait pris un morceau de sa chair et il aurait dit, voilà, mangez, c'est ma chair. Donc il parlait évidemment d'une façon symbolique. Ça a été pris, je vous rappelle, parce que c'était une coutume païenne de sacrifice, qu'on faisait rentrer, qu'on a fait rentrer dans l'Église. Rappelez-vous, mélange de paganisme après l'édit de Constantin. Et hop, petit à petit, c'est une coutume. Et puis, au bout d'un moment, on en fait une doctrine. Alors pourquoi est-ce que les papes ont été aussi influents? Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus aussi puissants? Il y a eu des raisons à ça. C'est pas parce qu'un jour, il y a un patriarche qui dit « c'est moi le chef de l'Église » que tout le monde dit « Amen, tu es le chef de l'Église ». Non. Il y a des raisons à cela, parce qu'il y a des influences. Et il y a aussi des contextes, et des contextes qui sont souvent mauvais pour les populations. D'abord, les papes, bien, ils défendaient les droits. Ils défendaient les droits des gens. Parce que souvent, dans les différents territoires de l'Empire, on bafouait. Les empereurs faisaient du mal, les rois faisaient du mal aux gens. Et les papes disaient non, c'est pas bien ce que vous faites. Donc ils défendaient ces droits. Donc les gens se disaient mais franchement, c'est bien, au moins on a quelqu'un qui nous défend. Et c'était bien. C'est pas une mauvaise chose. Vous avez quelqu'un qui est un responsable, qui est reconnu comme étant quelqu'un qui est spirituel, et qui dit ce que vous faites là, monsieur le roi, ce n'est pas bien. Waouh! Et le roi commence à dire oh! Parce qu'il voit que le pape est écouté les populations. Aussi, il y en avait certains qui usaient de flatterie. On usait de la flatterie. On va voir un prince. Oh, mon bon prince, je suis le pape, mais mon bon prince, tu sais, je peux être de bonne influence pour toi. Voilà. La flatterie des rois. Certains ont utilisé cela, cette hypocrisie-là. Mais aussi, il faut le dire, les papes, quand il y avait un prince ou un roi qui faisait une gaffe, le pape se levait, il disait non, tu ne peux pas faire ça. On est dans un territoire chrétien. On est issu d'un empire chrétien. Donc, il y avait des rois qui faisaient un peu attention, parce que le pape représentait l'Église. L'Église, c'était le peuple. Donc, évidemment, certains rois commençaient à avoir la trouille. Et les papes disaient aux souverains, ils leur disaient, tenez-vous bien. Vous êtes des leaders, vous devez bien vous tenir. Ensuite, il y avait aussi une instabilité à cette époque-là. Du 5e siècle au 9e siècle en Europe, c'était le chaos politique. Instabilité des gouvernements. Ce qu'on vit parfois ici dans la région où nous sommes, c'est un peu ce qu'ils vivaient à l'époque. Des bagarres, des guerres civiles, toutes sortes de choses, qui prend le pouvoir, coup d'État, etc., etc. Toutes sortes de choses. Il y avait une grosse instabilité politique. Il n'y avait pas les nations telles qu'elles sont aujourd'hui, loin de là. C'était des peuples, des tribus, et puis ils se faisaient la guerre, et puis ils se rentraient dedans. Et puis les responsables étaient, les rois, les suzerains, ils faisaient tout et n'importe quoi, ces gens-là, très souvent. Donc évidemment, on voyait une stabilité parmi les papes. Donc on se disait quand même, non, eux, ils se succèdent, eux, ils prêchent la bonne parole, eux, ils ont une certaine moralité, etc. Donc ils inspiraient beaucoup plus la confiance que des rois qui étaient en train de se bagarrer devant tout le monde. Donc, de plus en plus, le peuple faisait plus confiance aux responsables de l'Église. Vous voyez ? Donc ça aussi, ça leur a permis de gagner beaucoup en influence. Alors il y avait aussi certains princes qui parfois étaient menacés, qui venaient à Rome et qui cherchaient à être, je dirais, à ce que le pape les aide dans des problèmes politiques, dans certaines difficultés qu'ils avaient. Alors évidemment, c'était du donnant-donnant. Je vais t'aider, mais n'oublie pas que c'est moi le chef. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils gagnaient en influence. Ils aidaient, mais d'un autre côté, ils donnaient quelque chose d'une main et ils prenaient autre chose de l'autre main. Bon, ils gagnaient en influence. Donc ça a aidé. Ça n'a pas été un mal dans un sens.
Il ne faut pas voir que des choses négatives de ce côté-là, loin de là. Parce que c'est vrai que le pouvoir papal a été un pouvoir complètement abusif. Après, comme on va le voir, ils vont profiter de tout un tas de trucs, etc., etc., etc. Et d'ailleurs, ça va être une décadence pour eux au bout d'un certain temps. Mais il faut dire que dans toute cette instabilité politique, économique, morale, etc., etc., il y avait quand même une voix qui se levait, même si ce n'était pas une voix née de nouveau, ce n'était pas une voix qui vraiment était sur des valeurs réellement, purement bibliques. Il y avait quand même une certaine moralité qu'ils essayaient de faire tenir pour ces nations-là. Bon, au travers de ça, il y avait un intérêt politique qui était complètement biaisé, et ça, par contre, c'était extrêmement mauvais. Alors là aussi, vous voyez, là, on va voir le revers de la médaille. Bon, il pouvait y avoir des choses qui étaient positives, parce qu'il ne faut pas voir tout négativement. Le revers de la médaille aussi, c'est que d'un seul coup, comme certains papes, vous voyez, qui commençaient à gagner en influence, on a commencé à produire des faux documents. Des faux documents qui étaient écrits, soi-disant, de la part des apôtres. Et les apôtres disaient dans ces faux documents que Rome avait tous les pouvoirs. Vous voyez ? Et qui pouvait contester un écrit de Pierre ? Encore fallait-il prouver que c'était un vrai écrit de Pierre, parce que c'était des faux. Donc certains papes n'ont pas hésité même à produire ce genre de choses. Par exemple, il y avait un document qui disait que Constantin avait aussi donné au bishop de Rome le droit de régner au-dessus de tous les empereurs, par exemple. Bon, ensuite, il y avait des faux documents de droite et de gauche qui sortaient comme ça. D'un seul coup, on sortait un truc. Quand un pape était, dans certains cas, quand un pape était en difficulté, hop, il sortait un document prouvant que effectivement, c'était bien lui. C'était au travers de ça qu'il y a un pouvoir absolu qui était donné. Par exemple, en 850, il y a une série de faux écrits. Ils ont été acceptés comme ça, d'ailleurs, au départ. Et puis, on disait que les premiers bishops de Rome avaient reçu le pouvoir absolu de la part des apôtres de diriger sur l'Église. Vous voyez, donc c'était des choses qu'on sortait comme ça. Bon, comme c'était Rome qui sortait ça, personne n'osait dire montrez-moi les preuves. Et puis, on n'avait aucun moyen scientifique de contrôle à l'époque. Puis plus tard, il s'est avéré qu'on a prouvé que ces documents étaient faux, vous voyez, pour différentes raisons, pour des raisons historiques, des raisons culturelles, des façons dont c'était écrit, etc., 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 etc. Mais bon, dans cette montée du pouvoir papal, il y avait des papes qui étaient très forts, il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus faibles, etc., etc. Certains princes refusaient de se soumettre à leur autorité, alors ils forçaient la soumission, enfin, etc. Il y avait tout un tas de trucs, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là encore. Mais petit à petit, eh bien, il y a eu une montée de ce pouvoir papal, et puis ce pouvoir papal s'affermit, et il va s'affermir de plus en plus, et il y aura vraiment dans les années 1000 et quelques un apogée de ce pouvoir papal, où le pape va être vraiment le grand souverain sur toute la partie ex-partie ouest de l'Empire romain. Et Rome va tout diriger. Il va diriger tous les rois, il va diriger tous les princes, etc., etc. Et le pape va être vraiment le grand boss politique et religieux, reconnu par tout le monde. Et ça va durer un certain temps. Mais nous verrons aussi qu'il va y avoir un déclin. L'Église traditionnelle va perdre complètement son crédit alors qu'elle aura beaucoup aidé les populations et le développement pendant une période dans certains domaines et freiner aussi le développement dans d'autres domaines. Et puis elle va perdre beaucoup de son crédit moral devant les populations parce que le clergé va acquérir vers la fin de cette période-là, nous le verrons, une réputation épouvantable au niveau de l'immoralité sexuelle, au niveau de l'argent, au niveau du pouvoir, etc., etc., etc. Et ça laissera une porte d'entrée vers une réforme de l'Église et c'est là où on verra toute l'histoire de Luther, entre autres, ce curé allemand qui va commencer à découvrir certaines choses dans les Écritures. Mais on va progresser petit à petit dans l'histoire de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.